Salut, salut, c'est Zaotoshi. Eh bien écoutez, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube sur Stallcraft X. Donc un MMO FPS du coup avec quelques éléments de survie inspirés du monde de Stalker. Donc on va débarquer dans la zone de Tchernobyl. Donc le jeu il est développé par Exbo. Donc il est disponible sur PC, donc sur Steam et en free-to-play. Il est sorti en fin 2022. Voilà. Donc eh bien, écoutez, on est parti et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc une fois dans le jeu, euh, bon, moi j'arrive à cette ville, hein, donc Bloodhouse, la première ville. Moi là je suis master, donc level 5 avec. Donc vous n'allez pas arriver là, vous allez avoir un petit tutoriel en premier lieu. Donc un tutoriel en fait où il va falloir du coup s'extract. Vous allez voir, vous allez pouvoir tester un petit peu des armes full équipées, tout ça, c'est sympathique. Et une fois que vous sortez de ce tutoriel, vous allez choisir déjà la faction, donc soit bandit, soit stalker, parce qu'il y a deux factions. Donc ça revient au même, hein, c'est juste qu'il faut bien qu'il y ait un ennemi, donc soit bandit, soit stalker. Et ensuite vous allez arriver du coup ici. Donc quelle va être, qu'est-ce que c'est l'histoire, donc quel est l'objectif? Donc si vous connaissez un petit peu Stalker, ben, vous êtes un Stalker en gros. Bon là pour le coup moi un bandit. Il faut faire des quêtes, augmenter ses réputations avec les villes et augmenter du coup son stuff. Donc comment ça va se passer par rapport au stuff? Donc pour le stuff, ça va être toujours la même chose. Il faudra toujours voir ce vendeur par exemple. C'est pas un vendeur donc on échange en fait. Et du coup, c'est ici que vous allez avoir tous les éléments pour votre stuff. Donc les armes, autres, donc c'est les sacs à dos, les conteneurs, etc. Les pièces d'armes et les armures. Donc les armures, vous avez trois types, hein, combat, entre les deux et scientifique. Donc scientifique, ça va être pour les anomalies. Combo, ça va être un mix entre les deux. Et combat, ça va être vraiment pour le combat. Voilà. Les armes, pareil. Donc comment ça se passe au début? En fait, vous allez pouvoir acheter bien sûr la première arme. Donc Go Trade par exemple, et je peux l'acheter directement. Et sinon, après, pour avoir par contre celle d'après, c'est là où il va falloir farmer. Donc ils vous disent de fournir la première plus ces éléments-là. Donc ces éléments-là, vous les avez en récompense de quête, donc quête principale, quête secondaire. Et vous les avez aussi sur les petits events qui sont sur la map. Donc il y a deux types d'events, je vais vous montrer tout de suite, type animal et type PNJ, humain quoi. Voilà, donc ici par contre c'est PVE, PVP, donc on peut rencontrer des ennemis. Donc là vous voyez c'est notre base de bandits et ici à l'opposé vous avez la base des stalkers. Eux sortent par là pour aller à la deuxième zone et nous par là. Donc ça revient un peu au même, ici eux ils ont des bêtes, nous ici on va avoir beaucoup de bêtes et ici en fait il va se concentrer un petit peu les soldats et les PNJ un peu plus forts. Donc ça veut dire qu'on peut rencontrer plus facilement voilà, des ennemis ici. Donc je vais vous montrer les types d'events. Hein. Donc là on a que de l'animal pour l'instant. On va aller faire un petit animal du coup. Donc c'est les cochons. Là il y a des cochons, des chiens pour l'instant. Après j'ai vu des zombies, des choses comme ça. Donc il y a de la réparation aussi. Il y a du upgrade d'armure et tout ça. Donc il y a de quoi faire. Le jeu est pas mal suivi. Il y a pas mal d'events. Il y a un pass de combat, vu que le jeu est free to play bien entendu. Voilà. Et vous allez pouvoir donc augmenter votre stuff et progresser du coup petit à petit vers la zone de Tchernobyl. Comme dans les stalkers, hein, le but c'est d'aller vers le plus haut possible vers la zone des Tchernobyl. Donc voilà, une fois qu'on a tué donc les 5 en dessous de la quête, vous voyez combien il y en a tué à chaque fois, c'est assez bien fait. Et vous récupérez du coup, vous voyez cet élément. Et pour avoir cet élément-là, là, c'est des PNJ qu'il va falloir tuer. Donc vous pouvez les looter, des fois ils ont un petit peu de choses à revendre. Voilà, c'est pas très important. Donc on va voir si on trouve des PNJ pour vous montrer un autre type de quête du coup. Et il va y avoir aussi de l'augmentation de stats sur les armes et les armures. Donc, par exemple, vous voyez ici plus 5, ici plus 4. Donc quand vous augmentez, que vous mettez une augmentation, quand après vous allez l'échanger pour upgrade votre stuff, l'augmentation va rester. Elle aura plus 1 ou plus 2 suivant combien vous avez eu. Donc voilà, donc je vais chercher un autre type, donc il faut avancer un peu parce qu'ils apparaissent pas forcément au début. Et puis là je pense qu'il y a pas mal de gens qui jouent, on est dimanche donc vous voyez on n'a pas les points qui ont apparu mais on va continuer un peu. Celui-ci il est un peu chiant à faire, il saoule un peu, en fait il est long pour pas grand chose.
faut aider des alliés qui se font attaquer. Il y a pas mal de vagues d'ennemis. Mais ça peut être intéressant de laisser mourir les ennemis. Bon, celui-là, on va... Voilà, on le fait parce qu'on y est au passage. Donc là, je ne les fouille pas, hein, je m'en fous un peu. Voilà, je prends les récompenses que j'ai besoin. Et là, voilà, par exemple, ça, c'est un autre type. Donc le Stalker, ils sont moins forts que les casques. Les casques, c'est les militaires. Voilà, ben, comme là-bas, militaire, voilà, military checkpoint. Mais ça revient, enfin, c'est les mêmes. Vous avez plus de récompenses, mais c'est le même gain, quoi, sur les PNJ. Donc, alors. Donc j'ai mon endurance. Vous courez plus vite avec le couteau en main aussi. Donc ça peut être, voilà, c'est intéressant. Le premier c'est 1% et là celui-là c'est le deuxième que j'ai, je suis à 3% je crois. Donc c'est toujours ça de prix. Ah, c'est un bon stalker camp. Apparemment il y a quand même du monde. Effectivement, il y a pas mal de monde je vois. Donc là on en a fait 4 sur 8. On peut se soigner avec C. Des fois on a différents... Ah, il est là. Je lui ai pas mis une tête à lui. Ça tire là-bas, est-ce que... Non, c'est les collègues, ça va. Donc là, il nous en reste 2 à tuer. Il y en a un là, ok. Voilà, et là, il nous en reste un à tuer, donc il faut le trouver. Il a l'air d'être en haut. C'est pas par là qu'on monte. On va prendre le flingue. Voilà. Donc une fois que c'est fini, on a la récompense de quête comme tout à l'heure. Donc là, vous voyez, 16, voilà. Donc eux, les PNJ, voilà, ils sont assez intéressants des fois à looter. Là, par exemple, du bleu, c'est bien. C'est le deuxième kit de soins. Mince, donc c'est pas mal. On peut escalader, mais pas partout non plus. Donc voilà un petit peu à quoi comment ça va marcher le jeu du coup. Hein. Donc il y a des anomalies aussi un peu de partout, voilà, comme ça là par exemple. Donc celle-là, je sais plus si c'est bump ou pas. Ouais, celle-là c'est de bump, donc elle fait pas trop mal. On se fait mal un peu à la tomber, donc il faut faire attention. Voilà, donc le jeu il est quand même pas si facile que ça. On meurt assez souvent quand même. Quand on meurt, on perd tout, sauf les choses où il y a les cadenas, donc pas le stuff, bien sûr, vu que c'est ce qu'on farm, hein, c'est comme ça qu'on évolue dans le jeu. Mais toutes les choses bah, déjà que j'ai lootées pour pouvoir faire mes échanges, tout ça, je les perds, et les choses à vendre aussi, quoi. Enfin, en fait, partout où il y a des cadenas, je vais pas le perdre, mais mes soins, mes balles et tout ça, je vais les perdre, quoi. Du coup, voilà. Donc il faut faire un peu attention, parce que là, vers là-bas, on va pouvoir rencontrer plus facilement des ennemis, vu que c'est un peu à équidistance des deux, quoi, les deux camps, donc le camp de Stalker et le camp de Bandit qui est le nôtre. Donc voilà. Donc ça va. Après il y a d'autres zones bien sûr où il y aura d'autres différents loot, différents composants à looter pour évoluer, etc. etc. Jusqu'à la fin où apparemment c'est quand même pas mal évolué. Il y a sous-faction et tout ça à choisir en plus. Voilà, il paraît que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, là on a vu un peu les deux éléments, ça va être pareil un petit peu dans toutes les zones. Il est un peu gourmand en termes de FPS quand même si je tourne à fond, je sais pas si je suis en ultra ou pas. On va voir. Ouais, je suis en very height, ouais, height, voilà. Donc là j'ai quand même mes 100, voilà, 135 FPS, 140 FPS, je sais pas dehors peut-être qu'il y a un peu plus de FPS ou pas, il faut voir. Donc ouais, 140, voilà. En tout cas, le jeu, il demande quand même un petit peu, quoi. Même si c'est polygonal, il demande un petit peu. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des joueurs actifs. Hein. Donc, franchement, le jeu, il y a vraiment du monde. Pas beaucoup de Français, pas beaucoup de Français. C'est plus les gens de l'Est et tout ça. Europe de l'Est, Russe et tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai terminé de vous présenter du coup le jeu. Ceux qui veulent jouer et essayer le jeu avec moi, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et dans tous les cas, ben voilà, pour donner de la force, hein, vous savez que sans les viewers, les youtubeurs sont rien du tout dans tous les cas. Donc voilà, commentez, likez, partagez. Voilà, et je vous dis à la prochaine sur une seconde vidéo.